L'été du canal, c'est parti pour la fête pendant tout l'été et même pendant les JO. Que va-t-il se passer? Allons-nous profiter des JO sur les différents canaux de Paris et sa région? Je vais rejoindre Olivier qui m'attend sur le bateau. On va faire une petite interview en immersion sur ce bateau. Olivier, vous êtes prêt? Absolument. Allez, top, on y va. Et en plus, on est conduit. On est bien là, Olivier? On est bien, on est super bien. Dès qu'on est sur l'eau, au bord de l'eau, on est bien. C'est parti donc pour l'été du canal, nouvelle édition, malgré les JO finalement, vous êtes là quand même. Évidemment, non seulement parce que les JO doivent pas empêcher l'ensemble des activités qui plaisent au public, et puis les activités sont elles-mêmes une façon de participer à la fête olympique, c'est-à-dire que par exemple on peut pratiquer des sports nautiques, on peut pratiquer d'autres sports d'ailleurs sur certains sites, et puis les canaux sont d'une certaine façon un des axes qui conduisent au lieu olympique, à la fois les sites des épreuves, au Stade de France qui est au bord du canal Saint-Denis, mais aussi le parc de la Villette où va être organisé le grand parc des nations avec tous les clubs nationaux où les supporters pourront rencontrer finalement leurs sportifs. On est au plus près des JO. Si on ne participe pas, si on n'est pas un grand athlète, on peut quand même faire du bateau ici, on peut faire du pédalo, on peut faire du kayak, on peut faire plein de choses. Alors on peut faire toute une série d'activités sportives qui sont proches de l'eau. On redécouvre le plaisir de ce patrimoine aquatique formidable qu'on a, hein. C'est une chance sur un territoire tel que le nôtre, ce patrimoine aquatique, parce qu'il nous permet de vivre des expériences de pleine nature. Et puis l'été du canal, c'est aussi l'occasion de participer à des spectacles, de participer à des ateliers. On peut venir en famille pour des structures gonflables. Aulnay-sous-Bois par exemple, jusqu'à la fin du mois, il va y avoir toute une série d'activités, les week-ends et les jeudis, des bals populaires. Donc retrouver l'esprit des guinguettes en fait, qui participent au bien-être au bord de ce patrimoine. Et tout ça donc plutôt dans le nord de Paris, autour des différents canaux. Voilà, et puis aussi sur la boucle nord de la Seine, hein, vous savez, c'est là qu'est installé le village des athlètes. Donc en réalité, on est à proximité de tout ce qui constitue l'héritage olympique, c'est-à-dire le legs qui va nous rester en Seine-Saint-Denis après la fin des Jeux. Et puis ce qui est important pour nous à l'occasion des Jeux, c'est qu'on valorise aussi ce territoire comme étant un territoire loin des clichés qu'on peut se coltiner quelquefois. La Seine-Saint-Denis, c'est un territoire jeune, solidaire, vivant, créatif. Et on espère que les Jeux seront l'occasion pour les habitants d'abord d'être partie prenante de la fête, mais pour les visiteurs de découvrir ce territoire qui mérite d'être connu. Merci beaucoup Olivier, vive les Jeux, vive l'été du canal, pendant tout l'été, continuez de vous amuser, faites du sport. Merci, on finit à fond la caisse. À fond, allons-y. Allez, c'est parti. Ciao. Wow.